5 habitudes qui sont difficiles à apprendre mais qui doivent être évitées. Lao Tzu aurait dit, observe tes pensées, elles deviennent tes paroles, observe tes paroles, elles deviennent tes actions. Regarde tes actions, elles deviennent tes habitudes, regarde tes habitudes, elles deviennent ton caractère. Attention à ton caractère, il devient ton destin. Dans le pays où j'ai grandi, la plupart des gens voient le succès et la richesse comme quelque chose qui arrive. Beaucoup de gens croient à la chance, tandis que d'autres croient au destin. Je ne sais pas quoi dire sur la chance et le destin. Mais je sais ce que je peux dire sur le succès et la richesse. Parce que j'ai l'expérience pratique de passer de la pauvreté la plus totale à la construction d'une vie qui en vaut la peine. Si vous voulez que je vous dise ce que je sais de la richesse et du succès, je vais utiliser l'un des proverbes de mon pays, qui dit que cette petite goutte d'eau devient une rivière. Cela signifie essentiellement que c'est une combinaison de petites gouttes d'eau, qui finit par devenir une grande rivière. Lorsqu'il s'agit de succès et de réalisation dans la vie, c'est la combinaison des habitudes qui fait tourner notre destin. C'est pourquoi, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec vous 5 des habitudes les plus importantes dont vous avez besoin pour devenir riche et réussir. Oui, ces habitudes sont difficiles, mais il n'y a pas de raccourci, si ce n'est de les apprendre. Premièrement, concentrez-vous sur ce que vous êtes en train de devenir et non sur ce que vous avez. Il y a plus de 10 ans, j'ai appris une formule simple qui a changé ma vie. Et cette formule signifie que la toute première étape vers une vie réussie est ce que vous êtes en train de devenir. Et c'est la première chose sur laquelle vous devez vous concentrer. Comme on dit, les habitudes ne meurent jamais. La plupart des gens se concentrent sur ce qu'ils ont. Et c'est pourquoi ils cherchent toujours des moyens de faire fructifier ce qu'ils ont. Vous devez prendre l'habitude de vous concentrer, car tout ce sur quoi vous vous concentrez dans votre vie se développera. Un bon exemple de cela est ce qui m'est arrivé pendant ma vingtaine. J'ai passé toute ma vingtaine à lire, à apprendre et à grandir. Ma principale préoccupation était que j'apprenais et que mon esprit s'améliorait. J'ai rencontré ma femme à 24 ans et je l'ai épousée à 29 ans. Et elle a avoué plus tard que j'étais l'une des personnes les plus sales du monde, ce qui est peu exagéré. Ce que je veux dire ici, c'est que pendant que la plupart de mes contemporains achetaient de belles chaussures et de beaux vêtements, j'achetais des livres et des billets de séminaire, parce que je me concentrais beaucoup sur ce que je devenais et non sur ce que j'avais. Contrôlez-vous, contrôlez vos habitudes. Vous concentrez-vous sur ce que vous avez et sur ce que vous êtes en train de devenir? Bien que je ne suggère pas que vous étiez en haillons comme je l'ai fait. Je pense honnêtement que l'une des principales mauvaises habitudes de la plupart des gens est qu'ils se concentrent sur ce qu'ils ont, et non sur ce qu'ils sont en train de devenir. Il est plus difficile de se concentrer sur la croissance de son esprit que sur celle de sa garde-robe ou de ses followers sur les médias sociaux. Mais c'est ce que vous devez faire pour réussir. L'état d'esprit axé sur l'action. Il y a 2 types de personnes dans le monde, celles qui parlent beaucoup et celles qui agissent beaucoup. Vous n'avez pas besoin de moi pour vous dire quel groupe réussit, mais c'est une habitude. La vie guidée par l'action est une habitude. Tout comme la procrastination est une habitude. J'adore le livre de Paul Coelho, L'Alchimiste. L'Alchimiste raconte l'histoire magique de Santiago et de son fils Lucien, un petit berger qui aspire à voyager à la recherche d'un trésor mondain aussi extravagant que tout ce jamais trouvé. Sur son chemin, Santiago rencontre différentes personnes, parmi lesquelles un homme âgé qui a rêvé toute sa vie. La différence entre Santiago et l'homme âgé est que Santiago ne se contente pas de rêver. Il a rêvé et a agi, alors que l'homme âgé n'a fait que rêver toute sa vie. Je connais tellement de gens qui ne font que rêver. Ce n'est pas un accident. C'est une habitude. La vie guidée par l'action est une habitude bien que très difficile à apprendre. En juin 2008, j'ai passé mon examen final pour un cours de diplôme que je suivais. Avant cela, j'avais déjà décidé de créer ma propre entreprise, même si je n'avais pas d'argent. Le 24 juillet 2008, je me suis lancé dans le monde des affaires avec moins de 50 $ en main, et je n'ai jamais regardé en arrière depuis ce jour. Je n'ai pas fait cela parce que j'avais un super pouvoir. Non, je l'ai fait parce que l'action a toujours été une habitude pour moi.
J'aime faire, je déteste parler. Je déteste trouver des excuses. C'est le défi que je vous lance. Arrêtez de parler. Arrêtez de rêver. Arrêtez de me donner des excuses. Prenez l'habitude de toujours sortir et d'essayer des choses. Parce que tant que vous n'aurez pas un état d'esprit axé sur l'action, vous ne pourrez jamais réussir dans la vie. Troisièmement, concentrez-vous sur une seule chose. Hier encore, je discutais avec un de mes amis d'un homme qui a créé une chaîne YouTube. Comme tout le monde, il a posté sur sa chaîne pendant environ 4 mois, puis a cessé de le faire. Probablement 90% des gens qui ont commencé quelque chose sont comme cet homme. Et c'est une habitude. Les personnes qui ont l'habitude d'abandonner se contentent d'essayer quelques semaines ou quelques mois, tandis que les personnes qui ont l'habitude de persévérer restent sur place pour trouver comment améliorer ce qu'elles font et atteindre le succès qu'elles désirent. Nous avons travaillé dur et investi tout ce que nous avions pendant une année entière avant de voir des résultats sur cette chaîne. C'est l'expérience que j'ai eue avec pratiquement tout ce que j'ai construit. Et j'ai pris l'habitude de m'accrocher, d'apprendre et d'apprendre jusqu'à ce que je fasse une percée. Lorsque je parle d'un état d'esprit axé sur l'action, certaines personnes pourraient penser que cela signifie se réveiller et s'attaquer à tout dans le monde. Non, il faut choisir son combat avec soin et le mener jusqu'à la dernière goutte de sang pour avoir envie de tout gagner. Il y a quelques jours, je regardais une interview de Lionel Messi, où on lui demandait lequel des tournois il aimerait gagner cette saison. Devinez quelle a été sa réponse? Il a bien deviné? Tout. Les personnes qui gagnent dans la vie sont celles qui veulent tout gagner. Oui, on ne peut pas tout gagner. Mais si vous n'êtes pas assez agressif pour vouloir tout gagner, vous ne gagnerez rien. L'agressivité positive est une habitude nécessaire. Parce que c'est une habitude qui vous pousse à vous dépasser. S'entraîner dur et se préparer dur. C'est parce qu'un sportif veut gagner tous les tournois qu'il oublie tout plaisir de s'entraîner dur. C'est parce que l'entrepreneur veut avoir 100% des parts de marché qu'il étudie dur pour comprendre le marché et sa concurrence. Oui, vous ne gagnerez pas du tout. Mais si vous voulez gagner petit, vous ne gagnerez rien. 5. Dites non plus souvent. Je vous l'ai déjà dit sur cette chaîne, et je vais me répéter, la plupart des choses dans le monde n'en valent pas la peine. Le problème est que vous êtes toujours tenté de penser que ces choses en valent la peine, simplement parce que tout le monde les fait. Steve Jobs a dit que la raison pour laquelle nous ne remettons pas en question les normes est que nous ne savons pas que les personnes qui ont créé ces normes ne sont probablement pas aussi intelligentes que nous. Au fil des ans, j'ai appris et j'apprends encore à dire non à différentes choses. Il peut s'agir de personnes comme un ami qui ne vous aide en rien dans votre parcours. Il peut s'agir d'un événement ou d'une plateforme de médias sociaux. Il peut s'agir d'une idée d'entreprise, qui n'est pas votre domaine de prédilection. La semaine dernière, j'ai décidé d'arrêter de poursuivre l'une des idées commerciales pour lesquelles j'ai gaspillé de l'argent, simplement parce que j'ai découvert que mon équipe n'avait pas la force de gagner dans ce domaine. Pour l'instant. Vous devez connaître vos forces et choisir vos batailles avec soin, sinon vous ne gagnerez jamais. Premièrement, concentrez-vous sur ce que vous êtes en train de devenir et non sur ce que vous avez. Deuxièmement, concentrez-vous sur ce que vous faites, pas sur ce dont vous rêvez. Troisièmement, apprenez à jouer longtemps. N'abandonnez pas les choses après 3 mois d'essai. Quatrièmement, faites de grands rêves. Visez à gagner tous les tournois, car sans ces rêves audacieux, vous ne gagnerez rien. Cinquièmement, dites non à la plupart des choses, des événements et des personnes pour pouvoir vous concentrer sur ce qui compte pour votre réussite. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la partager avec vos amis et de vous abonner. Nous t'aimons. Vivre et non survivre, soyons prospères.